Bonjour, bienvenue sur le 23e épisode de Keep Calm and Knit. Je suis Julie, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Petit Chaton sur Ravelry, Julie Rongy sur Instagram, et voilà. Oui, j'ai 3 pseudos différents et je compte pas changer. Voilà. Bienvenue aux nouveaux, parce qu'il y a des nouveaux. Hein, j'ai vu le nombre d'abonnés s'emballer, donc bienvenue. Ravie de faire votre connaissance et puis voilà, j'espère que ça continuera à vous plaire. Puis, merci à tous les autres de revenir, même si moi je suis en train d'espacer, hein, mais en fait un podcast tous les 15 jours c'est chouette, ça laisse un week-end de libre, donc c'est bien. Donc voilà, plein de bisous. On sait tout ce qui s'est passé dans le monde et voilà, je vais pas faire comme si ça n'existait pas, mais je vais me concentrer sur des petites choses bêtes et futiles. Donc voilà. Alors, dans les brèves de la semaine, mon boulot va bien. Je me suis quand même avalé 2 dictionnaires de référence. Mais ça va, j'ai réussi. Ouh, c'est la fête. Donc voilà. Sinon, il y a eu plein de podcasts. Classiques, on va dire, hein, puisque voilà, il y a eu le solde des podcasteuses et donc le déballage. Et donc, on est revenu à pas mal de podcasts classiques, donc ça c'était chouette de voir la suite des projets, des encours. Enfin, ça donne plein d'idées, hein, donc c'est pas. Voilà, il y a eu ça. Il y a eu une très jolie rencontre le week-end passé. Mais ça, je vous en parlerai après, puisque voilà, ça intéresse peut-être pas tout le monde, ou peut-être que ça intéresse tout le monde, ou enfin bref. Et donc, on passe maintenant au projet terminé. Non, au vieux truc. Au vieux truc. J'ai retrouvé un vieux truc. Je suis assise dessus, ça commence vite. Hop. Le gilet irlandais fil d'art. Voilà. Parce que clairement, il fait moche. C'est l'hiver. Et donc, on met des pulls. Donc voilà. Le gilet irlandais fil d'art. Donc, hop. Il y a des torsades partout. Sur le dos, sur le devant. Je n'ai pas préparé mon catalogue parce que voilà, je suis un peu à la bourre. Voilà. Donc, c'est tout en pièces détachées. Donc, avec des torsades. Les manches, avec des petites noppes, des côtes. Donc voilà. C'est un gilet en fait qui ne se ferme pas, qui s'attache juste en bas et qui reste un peu ouvert, donc avec un pull à col roulé ou un t-shirt à manches longues. Donc, voilà. Et il est fait en je ne sais pas quoi. Mais il est pas récent. Mais il bouge pas, il bouloche pas, donc je pense que c'est pas de la. Ça doit être de l'acrylique. Mon amour de l'acrylique, mais donc voilà. Mais voilà. Hein, le vieux truc. Parce que là, il fait trop froid, il fait trop moche. Donc voilà. Alors, projet terminé. On en parle. J'ai fini le herbarium numéro 2. Ouhou, c'est la fête. Voilà, en raglant. Est-ce que je me lève? En fait, je pense que tout d'un coup, je vais apparaître énorme à l'écran. Donc, je sais qu'il y en a qui arrivent à faire passer les podcasts sur la télé. Moi, je fais pas ça parce que après, il y a un recul. Donc voilà. C'est de la Lana Grossa dont je n'ai plus l'étiquette. Oui, j'ai pas l'étiquette. Donc c'est de la laine à chaussettes. Mais vraiment, la pelote, j'en ai pas sous la main. Pelote normale. Coloris, je ne sais plus. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui me l'a posé la question de savoir le coloris, mais je ne sais plus. En fait, c'est de l'autorayant. Et en fait, oui, il y a eu un petit décalage sur les manches. Normalement, ça aurait dû être comme ça. Donc, j'ai 5 cm. Herbarium, que dire? Donc, j'ai monté le corps jusqu'au niveau des émanchures. Et normalement là, c'est un patron de Nadia Cretin-Le Chêne, dans le cadre du CAL du printemps. Hein, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Dans le cadre du CAL du printemps, organisé par Vanessa et Marie-Amélie. Et donc voilà, normalement c'est un pull qui est un peu comme ça, avec les manches qui viennent sur le côté. J'ai fait une version en coton. Et puis je me suis dit, non, non, mais moi je veux une version en fingering. Je vois trop de jolies réalisations. On est reparti pour un 2.
Donc voilà, ça c'est le deuxième, avec des manches longues. Et moi j'aime bien quand les manches arrivent juste avant la montre. Voilà. Sauf en hiver où là je veux des pulls qui viennent jusque là. Donc j'ai fait le corps, j'ai fait les manches à part, j'ai tout rattaché sur un grand câble. Et puis alors, bah, voilà, on met des petits marqueurs. Le raglan en diminution, un rang sur deux. Et puis 10 cm. 10 cm, 12 cm. On rabat pour l'encolure. Et puis on fait des allers-retours pour finir le col. Donc voilà. Il est très sympa, j'aime bien. Je l'ai porté déjà au boulot. On m'a pas fait oh tiens, il est trop moche non plus. Donc voilà, mais moi je l'aime bien. À voir si je le passerai au séchoir. Pas sûr. Donc voilà, je l'ai fini, je suis contente. Next, comme qui dirait. Alors, dans les projets finis, il y a quand même une paire de chaussettes. Voilà, et j'ai les deux. Voilà, 15 jours, une paire de chaussettes. Et là aussi, il y a eu un problème avec les rayures, en fait. Les rayures, elles auraient dû être comme ça. Je sais pas très bien ce que j'ai fait avec ma plotte, mais... Voilà, donc même montage que d'habitude. 2 x 12 mailles. La plante du pied. Un montage provisoire. Ça va pas ce matin. Un montage provisoire pour le after to heel, la tige du pied et des côtes de 2. Voilà. Rabattage élastique évidemment parce que sinon il y a un problème. Donc voilà, tout doux. Petite paire de chaussettes finie. Hop. Et c'est tout. Voilà, 15 jours et j'ai pas foutu grand chose. Ah ah. Non, c'est pas... Enfin, un peu... J'ai avancé sur le reste. J'ai eu un petit flottement et j'ai passé un très très bon week-end où, il faut être honnête, on n'a pas énormément tricoté. Donc, je les avais mis sur Instagram aussi parce que voilà. Et on m'a posé la question de faire un retour là-dessus, donc je reviens vers vous. Donc ceci étaient des jolies petites chaussettes Lily Neige qui, malencontreusement, sont passées au séchoir. Alors, elles ont passé toute une nuit dans un bain de vinaigre où régulièrement il faut essayer de détendre un peu la maille. Ça n'a pas marché. Elles ont fait un bain d'après-shampoing, ça n'a pas marché. Je les ai passées à la glycérine, ça n'a pas marché. Bon, foutu pour foutu, autant tout essayer. Hein. Je les ai passées au rasoir à laine à l'extérieur et à l'intérieur. C'est pas... Enfin, on a retrouvé un petit peu d'élasticité, mais bon, voilà quoi. Hein. Là, c'est un peu raide. Donc, et comme elles ont rétréci, voilà. Donc, en clair, si quelqu'un fait du... À mon avis, c'est du 34. Oui. Si quelqu'un fait du 34 et qui veut des chaussons d'intérieur, parce que bon, bah voilà, ils sont feutrés, donc maintenant, on peut marcher avec, et c'est un peu épais pour mettre dans une chaussure. C'est quand même de la Lily Neige. Mon mari a dit que la prochaine commande tricot, c'était lui qui me le ferait. C'est quand même de la Lily Neige, donc voilà, si quelqu'un les veut, qui fait du 34 et qui a besoin de chaussons d'intérieur parce que nous sommes clairement en hiver, envoyez-moi un message, je vous les envoie. On va dire que si j'ai pas de retour avant la semaine prochaine, je les mets à la poubelle parce que là, 34, j'ai un neveu et une nièce qui potentiellement pourraient faire du 34, mais ça sera dans 4 ans. Pas sûr que je les garde pendant 4 ans. Donc voilà. Bref, ça c'était le point négatif de la semaine. Plus de chaussettes Lily Neige. Du coup, pour faire un point chaussettes, hein, puisque là, j'en suis à 20 paires sur les 24. Donc les 12 paires de l'année de la chaussette de l'année passée de Cocotte Knits, Coralie. Coralie fait encore une année de la chaussette cette année-ci. Donc là, il me manque 4... ben non, 20 paires, 8... Oui, encore 4 paires. Et il y a les 12 petons du Air Général. Donc voilà, ça avance, ça avance. Et là, je pense que je vais faire une pause chaussette jusqu'au mois de septembre. Parce que voilà, j'ai envie de terminer d'autres trucs. Parce que... on s'éparpille, mais j'étais rassurée de voir que sur Instagram, j'étais pas la seule à m'éparpiller. Du coup, la semaine passée, qu'est-ce qu'on a avancé? On a avancé un petit peu sur le
sur le Dessine-moi un mouton. Voilà, hein, il commence à prendre forme. Oh, on voit mieux les couleurs sur la caméra qu'en vrai en fait. Ah, c'est comique. Donc voilà, comme ça, de la maison Henri Lily. Et en fait, clairement, il me faut encore... alors là, c'est du vert, donc voilà, j'en suis là. Donc en fait, il me faudra encore cette répétition-là. Et j'ai fini le corps. Bon, après, il n'y aura plus que les manches, hein, bref. Donc voilà. Mais étant donné que je fais une répétition et puis je fais autre chose, puis je fais une répétition puis je fais autre chose, et donc voilà. Et donc ça, c'est de la fée-file. Poivre et sel. Et alors, les bleus, c'est des restants de Laura. Je vais y arriver. Laura. Et pour les verts, il y en a un, c'est un reste qui était énorme de Elfie AB. Et de la laine comme ça que j'avais en stock à la maison. Donc voilà. En fait, si ça se trouve, quand je l'aurai fini, il fera beau. Donc ça sera pour l'hiver prochain. Donc ça, c'est projet en cours numéro 1. Et moi, là où je vois que j'avance, c'est que je ne sais plus fermer la trousse à projet. Donc je me dis que le pull n'est pas loin d'être fini. On va y arriver. Alors, on fait un petit point sur la memory blanquette. Où j'ai fait... non, j'ai fait 2 carrés. Donc voilà. J'ai rajouté le petit rose là. Et le petit vert là. Donc voilà. Elle avance pas. Hein. Donc voilà. Un petit carré de temps en temps. À la limite, comme je ne relance pas une paire de chaussettes, je vais peut-être m'attaquer à ça. Donc, et là aussi, comme qui dirait, ça déborde. Donc ça, c'était projet en cours numéro 2. Sachant que Umaro n'a absolument pas avancé, j'ai même pas fait un rang. Et j'avais un autre truc en cours que j'ai laissé un peu en attente. C'est la queue de sirène au crochet. Oui, je suis une mère indigne, je fais d'abord des trucs pour moi. Alors, ici, nous avons le portage, qui est toujours... c'est le cas, le portage organisé par Caroline de Épaulette. Donc, voilà. J'ai fait 2 motifs. Et il est un peu en stand-by, parce que, comme qui dirait que ma soeur n'est pas sûre que finalement, c'est cette couleur-là qu'elle voulait. Et c'est là que tu fais, c'est une blague. Donc, voilà. Mais elle a dit qu'elle allait me revenir le plus rapidement possible. Et là, tu fais, bah oui, j'aimerais bien parce que... Hein, donc voilà. Donc pour l'instant, j'attends un peu, mais... ou j'en fais un autre pour moi de réserve, mais c'est stupide. C'est stupide. Donc voilà, bref. Donc il est là. Hein. Donc lui, j'avais fait 2 motifs. Et puis maintenant, bah, il est en attente. En attente. Sinon, il y a le... Hein, Calpe aux romances. En fait, le problème d'avoir plein de projets, c'est qu'on fait plein de trucs, on fait 5 cm, 5 cm, 5 cm, mais finalement, voilà. Par contre, ce qui est gratifiant, c'est que arrive un moment où la même semaine, on finit 4 trucs d'un coup, quoi. Trop bien. Alors, mes aiguilles droites, parce qu'il y a un autre calque qui est organisé par Solène et Marie-Amélie. Alors, j'ai eu une phase... de non-tricot cette semaine, donc j'avoue que jusque mercredi j'étais un peu dans un autre monde, dans une réalité parallèle. Je vous expliquerai pourquoi après. Où honnêtement je n'avais qu'une seule envie, c'était faire du jersey quoi. Du jersey, du point endroit au kilomètre. Mais pas en circulaire, hein, en aiguille droite. Et donc le seul projet possible c'était le All Romance. Donc, All Romance de Rory Locatelli. Hein, donc avec des petites bandes de dentelle sur les manches. Hop. Il est tout moche parce qu'il est en boule dans le sac. Donc on relève les mailles. Vous allez rien voir parce que c'est une aiguille droite et que j'aurais dû le mettre sur une aiguille circulaire. Et que je ne l'ai pas fait. Hein, parce que voilà.
Et donc on relève les manches d'un côté, les manches de l'autre. On doit les rattacher ici en dessous. Et là je suis dubitative, mais j'attends le blocage parce qu'à mon avis ça ira mieux au blocage. Mais j'ai fait une couture point de suture. Enfin moi j'appelle ça une couture point de suture. Mais donc je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de mettre le truc bien à plat quand même. Vous voyez? Donc normalement c'est du grafting. J'ai pas fait de grafting. Hein. Mais c'est une... ouais, voilà. Enfin, c'est ce que j'appelle un rabat de point de suture. Donc une fois de temps en temps, on a l'impression qu'il y a une maille glissée en fait. Voilà. Moi je trouve pas ça moche. Donc, je trouve ça plus joli que les augmentations des manches où on voit pas. On voit pas. Ou une fois de temps en temps on a un petit trou. Ah si, on voit un peu là. Vous voyez? Là, 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 c'est les petites augmentations. Donc les petites coutures comme ça. Bref. On s'éloigne, on fait n'importe quoi. Et puis en fait, donc quand on a fait ça, on reprend les mailles des deux demi devant, du dos, et puis c'est du jersey au kilomètre. On ne réfléchit plus. Ouais. Et en fait, normalement, c'est 47 cm. Il me reste 12 cm, je crois, à faire. Aiguille droite, je tricote vite. Donc voilà, hein, clairement, ça avance tout seul. Et ça ressemble quand même plus à quelque chose parce que, voilà, dimanche passé, quand je le sortais du sac, c'était un peu un truc rien à voir. Et donc c'est en Holzgarn, j'ai les étiquettes. Holzgarn, ça marque plante, oui c'est ça. Donc, aubergine. Clin d'œil à Anne qui connaît toutes les Holzgarn du monde. Donc voilà. Je pense qu'il sera fini la semaine prochaine. Ouais. Et par contre, sur le patron, ils disent qu'après, il faut relever les mailles, hein, n'est-ce pas, pour faire des côtes. Je vais pas faire de côtes, je vais faire un I-cord. Voilà. Parce que sur un gilet comme ça, à pan ouvert, je trouve ça plus joli de faire un I-cord. Je ne sais pas ce que les autres filles vont faire, mais moi, je vais faire un I-cord. Voilà. Et par contre, je ferai des petites côtes sur les manches parce que ça, j'aime bien. Donc voilà, état des lieux, bah, c'est en cours aussi, encore. Donc. Et sinon, sur Instagram, j'ai appris que c'était la journée du tricot hier. Mais je travaille. Mais j'étais sur le terrain, donc c'était cool. Je voyais des gens, j'ai pu parler à des collègues. Donc j'étais pas face à mon ordinateur. Et donc hier soir, bah oui, voilà. Donc hier soir, j'aurais pu continuer un truc. Et ben non, j'ai monté un autre truc. Toujours sur les aiguilles droites de ma grand-mère. Donc c'est un rosé, j'adore cette couleur. Et donc voilà, j'ai fait des côtes. Voilà, j'ai fait des côtes. Je me suis quand même tapé 10 cm de côte juste pour dire que j'ai participé à la journée mondiale du tricot. Est-ce que je suis normale? Oui, oui, tout à fait. Tout va bien. Donc voilà, hop, ça va là. Alors, il y a eu plein de podcasts, hein, ça je vous avais dit. Quel temps il fait? 18 minutes. Ça va être un petit podcast aujourd'hui parce qu'en plus cet après-midi on a plein de trucs à faire. Donc voilà. Alors ce n'est pas un secret, enfin moi j'estime pas que c'est un secret. Maintenant voilà, je vais pas tout vous expliquer. Le week-end passé il y avait Christelle du podcast Revenons à nos moutons qui avait organisé un week-end retraite tricot. Et malheureusement, pour diverses raisons d'organisation, de prix, parce que voilà, les lieux étaient occupés par des mariages, des réceptions, malheureusement, le week-end a été annulé et a été reporté à septembre, je crois. Mais voilà, elle va nous revenir là-dessus. Et il y a parfois des idées un peu folles qui me passent par la tête. J'avais proposé à Laurence et Macri de venir passer le week-end en Belgique. Voilà. À ma grande surprise, elles ont accepté. C'est là que tu fais ouh, je suis pas débile, je leur ai pas fait peur, donc c'est bien. Et donc week-end passé, sont venus avec les enfants et on a passé un très très chouette moment.
une parenthèse enchantée. Donc les filles étaient super sympas, elles se sont toutes bien entendues. Donc il y avait Lucie, ça c'est la grande, Élise la petite de Macri, et Olivier. Sachant que Morgane était très déçue que Adèle soit pas là. Elle est dans une phase un peu les bébés c'est magique, c'est merveilleux. Ça lui fait ouais, tu vas te calmer. Bref. Et donc on s'était mis d'accord toutes les trois de se dire que pas de cadeau. Non, pas de cadeau. Ouais, tu parles. Tu parles. Donc voilà, j'ai été ultra gâtée la semaine passée. Donc ça m'a fait rire, donc je vais vous montrer comme ça. Et voilà, après, c'est pas un étalage de cadeaux non plus, mais moi ça m'a fait super plaisir. Donc Macri m'a apporté des petits restes de laine pour ma mémoire blanquette. C'était trop bien. Dans un pochon qui est bourré de défauts. C'est elle qui l'a dit. Hein. Donc je vais vous montrer. Hein. Et effectivement, il est bourré de défauts. Mais il est trop beau. Je l'adore. Donc voilà. Un petit pochon trop sympa. Et donc... j'ai pas encore mis quelque chose dedans, mais je pense que je vais mettre des chaussettes. Voilà. Et Laurence m'a apporté un colis. Un colis. Je vais pas vous montrer le contenu du colis et tout, parce que voilà, mais en résumé, puisque ça m'a... comment vous expliquer ça facilement? C'est... Voilà, ça m'a mis dans une sorte de je sais pas quoi pendant 3 jours où il pouvait se passer n'importe quoi. Je crois que ça me passait complètement au-dessus. Donc dedans, il y avait par exemple mon super vernis Reine des Neiges. Un bleu à paillettes, c'était trop bien, trop génial. Donc voilà, j'adore ce bleu. Olivia a fait un mug. C'est trop mignon ça, un mug. Je vais vous faire une transition avec ça, vous allez voir. Un mug, elle a tout colorié et tout pour Morgane. Et donc apparemment ça passe au lave-vaisselle, mais on n'a pas encore osé. Voilà. Et bon, j'ai reçu du thé. Voilà. Et donc Laurence, elle m'en a fait un aussi. Rose. C'est absolument pas ses couleurs rose. Et alors le double effet qui se coule, c'est ça. J'adore. J'adore. C'est trop bien. Enfin, tu bois ton café le matin, tu arrives au petit smiley et puis voilà quoi, c'est parti, tu souris toute la journée. Donc voilà. Et un truc d'une marque que je ne connaissais pas, c'est Blue Sky Souris Merino. Et donc vous voyez, c'est tout pluchu. C'est tout pluchu, j'adore. J'adore. Et donc là, je suis en grande cogitation pour savoir ce que je vais faire de cette petite chose. Je ne sais pas encore, mais c'est en cours, comme qui dirait. C'est en cours puisque, comme qui dirait, les projets ne manquent pas et j'ai plein d'idées. Donc voilà, donc c'était très sympa. On a beaucoup papoté. C'était un tricot. On a fait un saut jusqu'au kaléidoscope où on a rencontré Anne. Coucou Anne, qui nous a fait un gâteau à tomber par terre. Honnêtement, c'était trop bon. Laura devait venir, mais puis malheureusement, elle a eu des contraintes familiales. Rien de négatif, hein, donc elle va bien, vous inquiétez pas. Mais donc voilà, malheureusement, elle n'était pas là. Et puis en fait, les enfants étaient fatigués, donc on est revenu. Et puis le soir, on avait une petite soirée où on retrouvait Gwenaël, Naëlle et Kofreide, Fred. Donc voilà. D'ailleurs, on va se faire un karaoké avec Fred, je pense, parce qu'elle connaît tout le répertoire de la chanson française. C'est assez hallucinant. Donc voilà, enfin, on s'est bien marré, c'était très sympa, on s'est bien détendu. Et le dimanche, on a pensé à faire un podcast à 3, 10 secondes. 10 secondes, parce qu'après, on est resté assis, on a brunché, on a mangé, on a papoté, on a tricoté, on a remangé. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Je n'ai pas d'infos exclusives à vous dire, sinon que ce sont vraiment des personnes adorables, qu'elles sont très sympas. Ça fait du bruit. Qu'elles sont très sympas. Hein, et que, oui, voilà, c'était très sympa.
Donc voilà, je suis restée comme ça en lévitation pendant 3 jours. Donc c'était un très chouette week-end. Et sinon, cette semaine, j'ai reçu ça. Donc elle se reconnaîtra, n'est-ce pas? Tout est en cours. J'ai pas encore digéré le truc, donc voilà, je vous en parlerai la prochaine fois. Donc voilà, 25 minutes c'est bien, c'est un petit épisode. Surtout que cet après-midi, enfin là je vais aller bruncher. Ma fille m'a d'ailleurs dit oh maman c'était plus sympa la semaine passée. Écoute, elle n'a pas encore réalisé que Paris, la France, c'était quand même 3 heures de route, que c'était pas tout près, qu'on ne sait pas faire ça comme ça, comme on invite nos amis, les voisins. Donc voilà, donc, ben, bon, c'est pas grave, hein, c'est mignon, c'est très... Enfin, les petites m'ont super touchée, enfin, je veux dire, voilà, donc bref. Bon, les grandes aussi, hein, mais je pars du principe qu'un enfant ça triche pas, donc voilà. Donc tout ça pour dire que j'allais aller bruncher, et puis normalement je vous retrouve la semaine prochaine avec quelque chose de fini. Et d'ici là, je souhaite que le monde ouvre les yeux, qu'il soit tolérant, qu'il prenne les gens comme ils sont. Et enfin voilà quoi. Profitez bien du temps parce qu'ils ont annoncé une amélioration. Faites de beaux projets. Ne vous éparpillez pas trop. Et ah oui, j'attends une confirmation de mon travail, mais il se pourrait que et j'attends une confirmation de l'école aussi, hein, parce que ma fille est en âge d'obligation scolaire, mais il se pourrait que j'aille faire un petit saut au tricyclote. J'ai envie de voir. La curiosité. La curiosité est un vilain défaut, mais j'aime bien. Donc voilà, peut-être que j'irai au prochain tricyclote qui a lieu le 30 juin, je crois. Donc voilà, c'est en train de s'organiser plus ou moins. Maintenant, comme ma fille aimerait vraiment voir la Tour Eiffel, je me dis peut-être qu'on passerait la journée. Je ne sais pas. C'est en cours de cogitation. Donc voilà, d'ici là, plein de bisous. Bon bah, un énorme bisou à Macri et Laurence. Plein de bisous aux autres. Plein de bisous à toutes celles qui m'ont envoyé des messages cette semaine, qui m'ont marqué des petites notifications, qui m'ont marqué de la sympathie, de la gentillesse. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir, ça rend le monde plus beau. Un bisou spécial à toi. Voilà. Et puis, à la semaine prochaine.